Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. L'affaire Gaïd Co remet en cause toute une période de gestion post-Abdelaziz Bouteflika, lors de laquelle Ahmed Gaïd Saleh était présenté comme l'homme intègre qui vivait modestement et combattait la corruption. Elles ont le mérite de démythifier un homme qui a un passé lourd dans les procès contre la corruption. Des révélations qui relancent les interrogations sur la campagne de la lutte contre la dilapidation des biens publics qui n'a touché qu'une partie de responsables. Elle confirme aussi la lutte des clans par l'intermédiaire d'une justice instrumentalisée. Le clan créé et mis en place par le défunt Gaïd Saleh tombe en disgrâce de jour en jour en perdant successivement ses divers boucliers au sein des services de sécurité et de l'institution militaire. Cette déguédisation du pays a certainement des bienfaits si elle permettait réellement à l'Algérie de retrouver ses libertés publiques et une certaine dynamique démocratique. Or, c'est l'exact contraire qui est en train de se produire. Les hommes de Gaïd Saleh tombent les uns après les autres, mais le système est toujours en place, à savoir une dictature qui assume l'étouffement des libertés publiques et le verrouillage du champ politique. Avec le retour en activité de certains proches de Toufiq, on assiste depuis plusieurs semaines à la réactivation des anciennes méthodes de manipulation dans le but d'enrégimenter et de contrôler l'opinion des citoyens. La diversion est une technique de manipulation qui repose sur un flux continu d'informations inutiles et absurdes. Chemin versus Covid-19, distribution d'exemplaires de Coran aux médecins. La diversion vise à éloigner l'attention du peuple des vraies questions. Il faut distraire le citoyen, occuper son esprit en permanence et l'empêcher de penser et de réfléchir. Depuis l'indépendance, la vie politique est marquée par une sécheresse démocratique et d'exclusion totale du peuple du processus politique. Pour combler ce vide sidéral à travers le DRS, il cherche à réduire la vie politique à un interminable spectacle digne de la commedia dell'arte. La police politique écrit le scénario, distribue les rôles, choisit les acteurs, ministres, walis, pseudo-intellectuels, pseudo-journalistes. 58 ans de gâchis, barakat, des ignares, des incultes, des vendus ont ruiné le pays physiquement et moralement. Le temps de la relève a sonné. Ce système de gouvernance axé sur la répression, la rapine et les mensonges politiques aventuriers ont fait trop de dégâts pour que le peuple algérien pardonne. Le passif est trop lourd pour oublier d'un revers de main et pour croire encore à des balivernes. L'avant-projet de la Constitution proposé pour amendement est nul et non avenu. Il sera encore une fois bafoué, comme tous les autres, car les serments n'ont jamais été tenus. Combien de constitutions doit-on encore rédiger ou amender pour finalement tomber sur la bonne? Aucune. Tant et aussi longtemps que les personnes désignées par les gardiens du temple et leurs troufions rédigent et décident de ce qui est bon pour le peuple, aucune constitution ne plaira aux uns ou aux autres. Il s'agit de récolter des avis au sein du peuple et non d'en dicter et non d'en imposer par des technocrates adoubés au système. Pour faire court, la constitution réelle, simple, concise et voulue par le peuple a été écrite dans la rue par celui-ci, un certain 22 février 2019. Tetnahaou Ga. Le peuple algérien, fidèle à son histoire, à son génie, a toujours répondu présent quand la nation était en danger. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays est en danger, non pas par une éventuelle agression d'une puissance étrangère, mais par les résidus du système qui n'ont rien compris aux mutations de la jeunesse et de la société qui hypothèquent l'avenir du pays en tant que nation et État. Les Algériens ont dit transition. Le pouvoir leur répond élection présidentielle. Les Algériens disent processus
constituant, vous répondez réforme de la Constitution. Les Algériens demandent le respect des libertés individuelles et istiqlal. Le pouvoir leur répond par mandat de dépôt. La colère est sourde, le seuil d'exaspération semble atteint. Le peuple algérien, dans son immense génie, a décidé « Yetnahaou Ga », slogan lourd de sens et doit faire écho et sens à toutes celles et ceux qui ont eu exercé des responsabilités civiles ou militaires et qui ont, par leur silence, au mieux par zèle, au pire cautionné, le bradage des richesses nationales, fermé les yeux sur la corruption et l'injustice. Le pays est en danger par la faute de votre irresponsabilité. Les forces contre-révolutionnaires que vous animez, financez, n'auront jamais raison du Hirak. De ces forces saines, patriotiques, l'oppression, la hugara, l'injustice n'est pas une fatalité pour le pays. Il y a encore des forces jeunes, veillantes, bien formées, qui ont leur pays chevillé au cœur. C'est vers cette jeunesse tolérante, démocratique, qui veut vivre en liberté que l'avenir du pays se jouera. Restons optimistes, mais toujours vigilants. Le peuple algérien veut un changement radical de toute la classe politique aux commandes par une passation de pouvoir, de transition garantie. Il ne veut plus entendre parler d'antécédents de personnes, de partis, de politiques qui rappellent une tragédie. Partir est la seule issue raisonnable. Algérie, la conspiration continue. Tetnahaou Ga, c'est le titre de notre émission ce soir et j'ai le plaisir pour en parler avec nous ce soir le docteur Salim Laibi, écrivain et analyste politique depuis Marseille via Skype. Docteur Salim Laibi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Allah يسلمك, salam alaikum, Azul Flawan, merci de votre invitation. Tahiyati li kul sha'b al-jazairi al-mushahidin.
Merci à vous. Merci, Dr Salim El-Aïbi. On aura aussi Yahya Mkhiouba, journaliste et membre de Rached depuis Paris, via Skype aussi. On aura aussi dans cette émission Mahrez Bouich, professeur universitaire depuis Bdjaya, par téléphone. Mahrez Bouich, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik, Mahrez Bouich. Bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Merci aussi pour l'invitation. Merci Mahrez Bouich. Salim El-Aïbi, je vais commencer cette émission par vous. On assiste bien sûr à tout ce qui s'est passé. On a parlé de cette actualité ces dernières semaines, ce dossier dont El Watan a parlé bien sûr de la corruption des enfants de Gaïd Saleh. Quand le peuple a sorti ce slogan génie, quand il a dit Tetnahaouga, il savait qu'ils étaient tous les mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Salim El-Aïbi? Que, comme toujours, le temps nous donne raison. Subhanallah. Ou comme on dit aussi, les cadavres sortent des placards. Mais avant de commencer, je voulais saluer quand même votre invité. J'ai oublié de saluer tous les autres invités. Donc voilà. Donc, les enfants de Gaïd Saleh. Bon. Moi, j'ai fait le Hirak à Marseille depuis le début. Et il y a un Nabi qui vient très souvent. D'ailleurs, je lui passe un chaleureux bonjour à l'Akh Yasser, qui nous racontait c'est pas un secret. Tout le monde est au courant. Il n'y a rien. C'est un secret de polichinelle. C'est même pas un secret. C'est alaniyatan. Tout le monde le voit. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas voler des milliards et ne pas les consommer. Donc, obligatoirement, on va acheter des choses. On va investir dans des ports secs par-ci, des restaurants par-là, des cabarets par-ci, des trucs par-là. Donc, on est obligé de montrer la richesse à un moment donné. Et les gens, même si il y a des prête-noms, vous savez comment ils font les mafieux et les voyous, ils utilisent des prête-noms, mais tout le monde le sait parce que il y a le prête-nom qui vient jamais et il y a le fils Gaïd Saleh qui est là toujours. Donc, on n'est pas né de la dernière pluie, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est rien, l'histoire des enfants de Gaïd Saleh. Il y a aussi Bounouira Garmet et Belqsir et Derwish, là, qui sont quand même accusés de haute trahison. Donc, ils nous ont présenté Gaïd Saleh comme le sauveur de la nation avec une mise en scène assez lamentable des obsèques, alors qu'ils auraient pu le laisser mourir tranquillement et faire des obsèques simples et dignes. Donc ils ont essayé de diaboliser tout le monde, de faire des choses. Et là maintenant, nous le présentent comme le voleur. Donc hier c'était Babana qui a sauvé l'Algérie. Aujourd'hui, non seulement lui et ses enfants, on nous explique qu'ils ont volé, qu'ils ont pillé, mais tout son entourage, maintenant ils sont jugés au tribunal militaire de Blida pour haute trahison, subhanallah, c'est-à-dire la pire des choses que l'on puisse faire. Et tous, voilà, son secrétaire, son bras droit, son chef de protocole, Gare Kamlin, ils sont tous impliqués dans ce qui est humiliant, insultant pour le peuple algérien, ce qui ne fait que donner raison aux hirakistes historiques, aux nouveaux hirakistes qui veulent rejoindre le Hirak, à Bousba al-Zraq qui commence à réfléchir un peu, qui fasse pénitence et qui se disent bon, c'est vrai que ça va un peu trop loin. Et encore, on pourrait parler d'autres affaires, mais j'imagine qu'on a le temps, on en reparlera plus tard. Mais il y a l'histoire de Madame Maya, quand même, c'est quelque chose d'extrêmement humiliant qui, pour moi, me touche, me blesse plus que Gaïd Saleh et les autres. Parce que c'est tellement insultant pour le... Vous savez qu'il y a ils ont rentré plein de gens en prison pour atteinte à l'autorité ou au symbole de l'armée, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont impliqué des ministres, des chefs de la police, de la gendarmerie et de l'armée, etc., dans des histoires glauques avec des femmes faciles et à coups de milliards cachés dans des cabanons par-ci par-là. Mais c'est une humiliation inouïe pour tout un peuple.
Comment n'importe qui dit que n'importe qui vient voler des centaines de milliards, 17 kilos d'or, des centaines de milliers d'euros, ça c'est des biens à l'étranger, que ça passe normal, comme si de rien n'était. C'est quand même extrêmement humiliant. Sincèrement, ça me déchire de voir ça. Restez avec nous, Dr Salim El-Aibi. Je vais passer à vous, Mahrez Bouich. Mahrez Bouich, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Mahrez Bouich, Dr Salim El-Aibi dit que les Algériens étaient justes quand ils disaient, donc ils ont inventé ce slogan génie, que beaucoup ont qualifié d'un slogan génie, Yetnahaouga. On est en train de voir donc ces luttes claniques qui s'est intensifiée ces derniers jours et dont on a vu les gens qui défendaient qui soi-disant étaient les sauveurs du système contre la Isaba, comme ils l'appelaient ce temps-là, sont en prison, sont accusés de haute trahison. Votre sentiment, Mahrez Bouich? Du 1, encore une deuxième fois, mes salutations. Bien sûr, le temps a fini par donner raison au génie populaire. Moi, personnellement, je n'ai jamais douté ni de l'intelligence du peuple algérien, ni de son amour au pays, mais aussi de sa détermination. Ça, c'est du 1. Du 2, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Un certain 11 mars, quand le jeune Soufiane Tereki a prononcé le slogan Ibn Haouga en direct à une chaîne de télévision arabe, la nuit même où Bouteflika a déclaré son retrait et qu'il a retiré sa candidature aux élections, le slogan qui a été utilisé la première fois par le jeune Soufiane Tereki a fait, bien sûr, le tour de tout le pays. C'est ce qu'on a vu quelques jours après. Toutes les marches, le slogan Ibn Haouga, il a été repris au niveau national dans toutes les marches vendredi du mardi. Beaucoup de chansons ont été écrites à base justement du slogan Ibn Haouga. Il faut vraiment poser. Le peuple algérien a adopté directement le slogan de Soufiane Tereki. Pour deux raisons. Du 1, Ibn Haouga, ça signifie du 1, effectivement, le ras-le-bol du peuple algérien. C'est-à-dire le peuple algérien, il est sorti, ce n'est pas un fantasme ou suite à une déception momentanée. Le peuple algérien est sorti le 16 février après le 22 au niveau national parce qu'il a souffert depuis 1962 sur tous les plans. Certes, le 5e mandat a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais le Hirak ou la révolution en marche, elle représente tout simplement la souffrance du peuple algérien sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans, ce qui a fait effectivement la révolution en marche, le Hirak. Du 2, ça représente aussi la souffrance que le peuple algérien subit de la part de tout le monde. C'est-à-dire, quand tu fais une marche le vendredi ou le mardi, tu rencontres des gens de tous bords, de toute idéologie, de toute tendance. Nous avons des gens qui ont été victimes directement des militaires, d'autres ont été victimes des walis, d'autres ont été victimes des oligarques, d'autres ont été victimes des chefs de daïra, d'autres ont été victimes c'est-à-dire des directeurs centraux, etc. C'est pour cette raison d'ailleurs que le peuple algérien a adopté le système Ibn Haouga, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé à la destruction du pays depuis 1962, que ce soit les militaires, que ce soit les bureaucrates, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit ceux qui ont participé à la décennie noire, que ce soit toute personne. Très bien. Oui, Mahrez Bouich, continuez. Mahrez Bouich. Le pourrissement du pays, on a mis Ibn Haouga comme il a l'habitude de le dire le peuple algérien. Donc Ibn Haouga, ça signifie effectivement un ras-le-bol
ça explique le ras-le-bol que le peuple algérien a vécu depuis pratiquement 1962. Très bien. Restez avec nous, Mahrez Bouich. Yahya Mkhioba nous a rejoint, journaliste et membre de Rachet depuis Paris, via Skype. Yahya Mkhioba, marhaba bik, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Nassar, bonsoir à vous, salam alaikum, et puis merci à vous de m'avoir invité. Alaykoum salam wa rahmatullah. Yahya Mkhioba, donc ce slogan, Yetnahaou Ga', est-ce que vous pensez que le temps a donné raison aux Algériens, surtout quand on voit ce qui se passe maintenant dans la scène politique? Beaucoup nous ont vendu, soi-disant, ce projet qu'une partie de la Aïsaba a été jetée en prison, en pâture si on peut dire, emprisonnée, des dossiers de corruption ont été sortis et que l'autre Aïsaba était si on peut dire, celle qui a sauvé la République donc de cette Aïsaba. Mais malheureusement, on est en train de voir que les Algériens avaient raison quand ils parlaient de Yetnahaou Ga'. Votre sentiment, Yahya Mkhioba? D'où le sens du mot ou du slogan politique, éminemment politique, Yetnahaou Ga'. Les Algériens ou une certaine partie de la classe politique ou de la classe médiatique ou de la classe que j'appellerais mafieuse ou militaro-mafieuse qui a essayé de nous vendre cette espèce de réforme voulue par l'état-major de l'armée de Gaïd Salah et maintenant voulue par les services qui sont de retour avec l'utilisation de la poupée politique appelée Tebboune. C'est la partie visible et parfois non visible de l'iceberg du régime algérien composé d'une élite militaire, une élite politique, une élite bureaucratique et une élite que je dirais homme d'affaires mafieuse, grand patron des entreprises qui ont profité du désarroi et de l'état de non-droit en Algérie, du non-paiement de la fiscalité normale et des charges sociales et patronales, vu l'état de non-droit, vu la guerre entre les civils organisée durant les années 90, c'est tout ce beau monde-là qui se réunit aujourd'hui, qui s'est réuni autour de Gaïd Salah, qui se réunit aujourd'hui autour des Tawfiq Boys pour essayer de nous dire rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, la révolution est terminée, on a réussi, on est un chef de l'État, des membres de la Aïsaba sont en prison et l'Algérie est devenue démocratique. Ce n'est pas vrai, d'où le sens profond du slogan politique Yetnahaou Ga', c'est-à-dire que le peuple algérien n'est pas dupe et il n'est pas prêt à se faire duper. Voilà, mais Yahya Mkhioba, il y avait des arguments de l'autre côté qui disaient que les gens qui appelaient, le peuple qui appelait à Yetnahaou Ga' voulait la disparition de l'État, voulait la disparition des institutions. Mais on va essayer juste d'écouter ce qu'a dit l'ancien ambassadeur américain par rapport bien sûr à cette révolution et ce slogan qui a fait donc la force de ce hirak. On va entendre Robert Ford. It's just very important to emphasize that the street protest movement itself is not just about removing the president, the interim president, Ben Salah, and the interim prime minister, Bedoui. It's about changing the whole system. I mean, they have this expression in Algerian Arabic, Yetnahaou Ga'. And the ga is a very Algerian Arabic word that just means a lot of it. Just, let them go, and get them out, and that's not asking for incremental change here and there. It's talking about changing a system. Très rapidement, Yahya Mkhioba, vous avez entendu l'ancien ambassadeur. Donc il a parlé bien sûr que le peuple, la rue, a demandé non seulement le départ de Ben Salah et de Bedoui ce temps-là, mais il avait parlé aussi de changer tout le système, la rupture avec le système. L'ambassadeur, l'ex-ambassadeur américain, il dit qu'ils utilisent it's a very Arabic language. C'est-à-dire que هذه عربية جزائرية ما تلقاهاش. بالدارجة تاعنا يعني بالدارجة تاعنا.
parce que la réalité politique algérienne n'est pas semblable et on ne peut pas la retrouver ailleurs, même s'il y a des similitudes en Syrie et en Égypte. Le peuple algérien n'est pas sorti pour la tête de Bouteflika ou la tête de Ben Salah ou de Ben Salah, c'était pour changer all the system, surtout le système. Et le système est essentiellement militaire, mais il est aussi politique, il est aussi médiatique et il est aussi mafieux. Et quand on voit le personnel politique et certains chefs de parti qui essaient de nous vendre le changement usurpateur du régime, c'est des gens qui ont profité du système, qui ont gravité autour du système, autour du Parlement, autour de la présidence, autour du DRS, autour de l'état-major de l'armée, autour des cercles mafieux, des cercles de l'argent douteux durant les années 90 jusqu'aux années 2000. Ils en ont profité, ils ont vécu comme ça et ils ne sont pas prêts à lâcher ou à voir disparaître ce système de gestion politique occulte qui ne travaille pas pour les intérêts de l'Algérie ni des Algériens. C'est pour ça que la révolution du 22 février, le slogan « Itnehaouga », c'est-à-dire que tout ce système pourri doit disparaître. La disparition Itnehaouga n'est pas le désert politique. Ça ne veut pas dire faire disparaître l'État. Parce que nous, on fait la différence entre le régime mafieux et entre l'État. L'État, c'est un bien commun à tous. L'État national est un butin de guerre, est un butin révolutionnaire de la révolution de novembre 54. Les jeunes militants, les jeunes révolutionnaires et moins jeunes qui sont sortis le 22 février et après le 22 février savent très bien que l'État-nation algérien est un bien commun. Ils ne sont pas sortis pour le casser, bien au contraire, ils sont sortis dans les rues d'Alger, d'Oran et de Constantine, de Tizi Ouzou et de Tougour pour défendre la pérennité et la solidité et le sérieux de cet État national. C'est la mafia qui a mis en péril l'État national. C'est l'intervention de l'armée dans le champ politique qui met en péril l'État national. Le Hirak, la révolution du 22 février, est un anticorps pour tous ceux et celles qui veulent en finir avec cet État national algérien, comme je l'ai dit, qui est un butin de guerre, qui est un butin de la révolution de novembre 54. Sachez très bien que dans ce système, il y a beaucoup de responsables, aussi bien civils que militaires, qui sont là pour casser le rêve du 1er novembre. Très bien. Nous sommes des enfants des novembristes. Très bien. Très rapidement, Salim El Aibi, si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Robert Ford. Mais je voulais vous faire entendre aussi une vidéo dont elle date peut-être de plus de 20 ans, l'arrivée de Bouteflika, et comment donc, il a essayé, si on peut dire, donc de vendre son projet. Est-ce que vous pensez aussi, si on peut aussi à le contextualiser par rapport à ce qui se passe maintenant? Est-ce que on va essayer d'entendre Bouteflika ce qu'a dit ce temps-là et essayer d'avoir votre réponse. هو أنني شعرت بالهوة اللي خلقت حتى في الخطاب ما بين الحاكم والمحكوم. الحاكم يتفصح ويعتبر أنه حل مشاكل الدنيا بفصاحته، وغالب الأحيان حتى لا يتفصح يتجاهل وجود الشعب، أن الشعب هذا يعني كقطيع غنم يمشي وعليكم السلام في احتقار. والمحكوم ما وصل لديك الدرجة نتاع البلادة اللي يظن الحاكم. المحكوم ما خفي عليه خفية وفاهم كل أمور اللعبة، ولكن لا حول ولا قوة. قلت أرجع للجزائر نخوة الانتماء للجزائر، لأن عندنا شباب ضائع، شباب لا يحلم الآن إلا بالتأشيرة وبالبلدان البعيدة، كندا، أستراليا، مانيش عارف إيه، فرنسا. وقلت بلي سأعيد الجزائر مكانة محترمة بين الدول. تكلمت أنت على
الجانب السحري في الموضوع. الجانب السحري في الموضوع هو أنني لا أخشى شيء في هذه الحياة الدنيا دون الله تبارك وتعالى. وأعتقد أن الصفة الأولى عند الحاكم هو أنه يخاف الله، يخشى الله، ولا يخشى الشعب. ولا يخشى الشعب. ممكن تقول لي متهور انت شوية، لكن أنا نمشي من دون حراسة، لأن إذا كان خايف من شعبي كيف أطمع في أن أحكمه؟ كيف أطمع في أن أحكمه؟ أعتقد أن الشعب الجزائري في الفترة الأخيرة هذه اسمع بأن اللهجة تغيرت وأن لغة الخشب انتهت. وفي الحملة الانتخابية عملت كل اللي عليا حتى ينتخب الشعب ضدي، لأن من بعد ما انتقدت كل المراحل انتقدت الشعب بالذات. وانت كمان عملت كذا وكذا. الشعب ما طلبش أينشتاين. الشعب ينتظر من الحاكم أن يكون نظيف اليد، والشعب يعرف شكون اللي هو نظيف اليد وشكون اللي ماهوش نظيف اليد. الشعب يعرف تماما، وإن كان يتظاهر بأنه يجهل، لكن الشعب يعرف تماما شكون هو اللي نظيف اليد وماهوش نظيف. وإذا كنت نظيف اليد ممكن تخطأ في حقه ويسمع. Salim Laïbi, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Bouteflika il y a 20 ans de ça, il y a plus de 20 ans de ça? Si on commence juste par la fin, الشعب يعرف شكون اللي راهو نظيف الأيدي وشكون اللي راهو موسخ. D'une façon, يعني, il a rendu hommage à ce peuple. Je voudrais dire deux choses. Bien sûr qu'il rend hommage à ce peuple. Il y a un peuple qui m'a d'ailleurs, un grand peuple. Je pense à deux choses, deux choses qui m'interpellent. D'abord, cette vidéo, il faudrait vraiment la garder, la montrer aux enfants et éduquer nos enfants pour leur expliquer que le diable a une langue extrêmement mielleuse et qu'il peut convaincre le pire, enfin le plus avisé, le plus intelligent, le plus paranoïaque d'entre nous. C'est magnifique quand il parle, on a envie de pleurer, d'applaudir, de se lever, Tahia al-Jazair, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a duré 20 ans, il nous a berné 20 ans. Non, il nous a pas berné, tout le monde le savait. C'est Nassar, tout le monde le savait. Les Algériens. C'est juste qu'ils étaient démoralisés, mais tout le monde le savait. Il y a un deuxième point qui m'interpelle. Il me rappelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler du monsieur qui a... il faut montrer ça, il faut éduquer les enfants, les gens pour leur montrer que le mal existe et qu'il se pare de toutes les vertus. C'est Jonathan Daval, celui qui a tué sa femme et qui l'a brûlée, et qui passait à la télé avec ses parents, sa belle famille, et qui pleurait la disparition de sa femme. C'est exactement la même chose. Bouteflika, c'est notre Jonathan Daval, c'est-à-dire qu'il a détruit l'Algérie, et il a ramené tous les loups dans la bergerie, la corruption, il a installé des systèmes de corruption de manière systémique, généralisée, obligatoire pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent dans les douanes, la police, la mairie, toutes les structures administratives de l'État. Et ne serait-ce, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui a installé Madame Maya, c'est Rougab qui l'a installé, avec tous les walis, les ministres, des milliers de milliards d'argent qui ont été faits grâce à ces magouilles, et il pleure, et voilà, c'est vraiment... anthropologiquement parlant, intellectuellement parlant, c'est très intéressant de voir ça. Et les gens, il faut qu'ils apprennent à ne pas croire ce qu'on leur dit. Et ça, c'est le danger de la télé, d'ailleurs. Ça n'existait pas avant. Avant la création de la télé, ça n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas créer toutes ces passions collectives facilement. C'était beaucoup plus compliqué. Il fallait un nom de famille, il fallait une tribu, il fallait montrer sa vaillance sur le terrain, sa science dans les universités. Maintenant, n'importe quel vaurien, il peut prendre un poste et devenir un guide, devenir président, devenir ce qu'il veut. Et par le génie
enfin entre parenthèses, le génie dans le côté afrit, dans le côté mal de sa langue, il peut... Il y a un terme qui est un petit peu pas vulgaire, mais qui peut yidoukhak, voilà, quand on utilise derja nta'na, voilà, yidoukhak comme ça rapidement, et c'est vraiment impressionnant. Maintenant, on le sait, plus personne ne viendra faire l'apologie de Bouteflika. On le sait, 1500 milliards, les hôpitaux sont catastrophiques, les routes sont catastrophiques, l'électricité makash, le makash في الروبيني, quand il y a un peu de pluie, l'électricité est coupée, téléphone يقطع, l'internet le plus lent du monde, l'école est ruinée, tout le monde veut partir. Enfin, ça y est, le bilan est fait, khlas, c'est adjugé, vendu. On n'a pas à discuter. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'en faire des tonnes pour convaincre un bousba al-Azraq. Ça y est, mais Salim Laibi, peut-être je vais passer cette question à Maher Zbouich et après Yahya Mkhiouba. Ils ont continué, ils sont en train de continuer de parler avec une langue moelleuse. Ils parlent d'une nouvelle Algérie, ils parlent de l'ouverture du champ politique. On a entendu Tebboune, Gaïd Salah avant, il nous faisait presque deux sorties par semaine pour dire qu'on est en train de mettre l'Algérie sur les rails. Maher Zbouich, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Bah, écoute, d'abord en écoutant la vidéo d'Alaïs Bouteflika, on finit par dire que le temps a fini par démontrer d'abord la démagogie qui a tout le temps caractérisé ce personnage. Du deux, le temps aussi a fini par démontrer effectivement que Chab Yaraf, que le peuple il connaît son histoire, il connaît ses horizons, il connaît les failles. Et aussi, le temps a fait démontrer aussi que Bouteflika était une malédiction pour le pays. Beaucoup d'Algériens militantes ou militants qui ont essayé déjà en 99 de dire haut et fort que ce personnage n'est pas réellement l'homme qu'il faut et il va ruiner le pays. C'est ce qu'on a constaté depuis 99, passant par les événements de la Kabylie, par la corruption caractérisée, institutionnalisée, par une dictature déguisée et des fois affichée, par la régression en matière des droits de l'homme, par les milices algériennes qui ont quitté le pays. On parle de 5000 médecins chaque année, 1000 chercheurs, des milliers de diplômés qui quittent le pays. En tout cas, comme ça a été dit par le Dr Alibi, on a vu l'état de l'école, l'état de nos villes, l'état du pays d'une manière générale, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social. On a vu enfin 2008 avec 2008-2009 avec l'histoire du troisième mandat. Bon, bref, c'est que effectivement le temps a fini par démontrer que Bouteflika était une malédiction pour le pays et il est revenu en Algérie par vengeance ou par mépris ou je ne sais pas, moi je ne vous cache pas, des fois je me dis j'ai envie de rencontrer ce personnage et de lui poser cette question avant qu'il meure. Mais Maher Zbouich, la question aussi, Maher Zbouich, la question aussi c'est les gens qui sont venus derrière Bouteflika et qui sont en train de dire qu'on a sauvé l'Algérie, qu'on est en train de mettre l'Algérie sur les rails et qu'ils utilisent toujours les mêmes discours. C'est ça. Est-ce que l'Algérien est arrivé donc à cette conscience politique de sortir donc ce slogan dont on est en train de parler, Yetnahaou Ga'? Oui, je ne pense pas que l'Algérie aussi était en bonne situation avant Bouteflika. Et ça ne veut pas dire aussi que l'Algérie est en bonne situation après Bouteflika. Le problème est très profond. C'est pour cette raison d'ailleurs que le peuple a adopté globalement et philosophiquement et politiquement le slogan politique Yetnahaou Ga'.
Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Algériens, loin de la démagogie, loin du populisme, les Algériens, une grande partie d'Algériens et d'Algériens, sont conscients d'abord de deux choses essentielles. Du un, les conditions historiques et politiques qui ont donné naissance au pouvoir algérien depuis 1962, et c'est presque le même pouvoir au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la même gestion, les mêmes stratégies, voire les mêmes personnes, les mêmes personnages qui rôdent au sein du pouvoir. Du deux, effectivement, quand on pratique, certainement rien n'a changé, c'est clair, net et précis. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est quand tu poses la question à n'importe quel Algérien, il te dit, quand je vois les mêmes personnes qui ont été avec Bouteflika et qui sont en train de gérer aujourd'hui, que ce soit en tant que ministre, en tant que chef d'État, ou en tant que X, Y, ça veut dire tout simplement qu'on est dans le même système. Par contre, le terme Itnahaouga, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça signifie quoi? Ça signifie une revendication de rupture. C'est-à-dire Itnahaouga, c'est toutes les personnes, toutes les pratiques, toutes les stratégies, tout le système. Du moins, si on prend en considération et on va faire une étude un peu politique des différents slogans qui ont été scandés depuis la première marche, on constate du moins 4 ruptures, je vais le dire rapidement. Du 1, ce qui signifie justement la rupture avec la nature du système militaire, du système et du processus politique qui est détenu par les militaires, d'où d'ailleurs le fameux slogan Dawla Madaniya Mancha Askaria, c'est-à-dire du 1, tous ceux qui ont militarisé le pays, tous ceux qui ont mis en place le processus politique non démocratique, du 2, la rupture avec, bien évidemment, l'économie rentière, c'est-à-dire l'oligarchie, ceux qui ont volé le pays, ceux qui ont squatté le pays, la mafia du foncier, la mafia... C'est-à-dire... Mahrez Bouich. Oh, je pense qu'on l'a perdu, Mahrez Bouich. Yahya Mkhiyouba, je reviens à vous. Yahya Mkhiyouba, on a vu bien sûr, avant les présidentielles 2019, on a vu Ben Salah faire donc un voyage en Russie, à Moscou. Là, bien sûr, il a fait un état des lieux de la situation en Algérie. L'expression de Poutine, bien sûr, montrait tout. On va essayer de voir cette vidéo. Après, on vous donnera la parole, Yahya Mkhiyouba. Sound bite. الجزائر وضع متحكم فيه وأننا قادرين على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. Yahya Mkhiyouba, les images de Ben Salah, bien sûr, son voyage dont il disait que la situation est sous contrôle. Poutine, bien sûr, avec un sourire en lui disant que faqna bikum, ou d'une façon. Yahya Mkhiyouba, je pense qu'on a un petit problème avec le son. Mais Yahya Mkhiyouba, on ne vous entend pas. On a du mal à vous entendre. On va essayer de rétablir ce petit souci. Salim Laïbi, je vais revenir à vous très rapidement. Essayons de rétablir le Skype de Yahya Mkhiyouba. Salim Laïbi, sur cette question, bien sûr le régime, il a une feuille de route, il est là, il est en train de l'appliquer. On a vu bien sûr cette séquence de Ben Salah quand il s'est déplacé à Moscou, essayant de donner un état des lieux de la situation à Poutine. Et Poutine, bien sûr, on a vu avec un regard et bien sûr une façon de dire que vous n'êtes pas, vous contrôlez pas la situation. Le peuple, il est là, il est sorti. Votre avis et votre sentiment, Salim Laïm?
Ben, je me souviens très bien de cette vidéo avec ce petit rictus très très gênant. Et je crois même qu'il était malade à l'époque. Il avait perdu ses cheveux. Il était, je crois, sous chimiothérapie. C'était encore une fois d'une grande laideur, d'une très grande laideur. Donc maintenant, ils peuvent répéter, comme vous le disiez tout à l'heure, ils peuvent répéter à l'envi, à l'infini, leur histoire de Al-Jazair, Al-Jadida, mais plus personne ne les croit, plus personne. Vous savez, moi, j'ai deux choses c'est des sonnettes d'alarme qui sonnent à mes oreilles. C'est quand on parle de la politique et qu'on met Rabbi Subhanahu à toutes les sauces, ou quand on parle des Moudjahidines. Moi, ça m'épuise au plus haut point. Voilà, quand les gens viennent se soigner chez moi, je leur fais pas des cours de religion. Je leur dis salam alaikum, on parle de travail, et à la fin on dit salam alaikum, bonne journée. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut pas faire de la religion. Ou sinon, on nous ramène systématiquement au Shuhada de 54. Celui qui tient ce discours, il veut vous arnaquer. Il veut vous vendre quelque chose. Et en fait, c'est exactement l'inverse dont il vous parle. Donc, et je pense que je ne suis pas le seul dans cette position. Vous prendre bon, des Bouteflika, déjà, il se présente comme un moudjahid, alors qu'il a quitté son poste, comment on appelle ça, les militaires, ils ont un terme spécial, j'ai le mot sur le bout de la langue. Abdelkader El-Mali, il disparaissait pendant des mois. Il a déserté. Voilà le terme. Il a déserté son poste. Il se présente comme un moudjahid alors qu'il n'a jamais pris une arme de sa vie. Donc ensuite, vous l'avez entendu tout à l'heure, le hakim yakhaf min Rabbi. Hada bnadem hada ya'raf Rabbi. Franchement, entre nous. Il a été condamné, il a parlé des mains propres. Il a quitté l'Algérie, l'Algérie l'avait condamné, la Cour des comptes l'avait condamné, je crois, il a détourné l'argent du ministère des Affaires étrangères en déclarant des travaux dans les consulats et les ambassades, je ne sais combien de centaines de millions de centimes à l'époque du dinar algérien fort. Donc il avait les mains sales et on a ramené un voleur à la tête du pays. Donc ça ne pouvait que très mal finir en fin de compte. Il est venu se venger, bien sûr qu'il est venu se venger. Daousso Bouteflika Hadek, Blia, c'est une malédiction pour l'Algérie, une vraie malédiction. Et tous ceux qu'il a ramenés dans ses valises sont complices de ses crimes, de sa rapine, de toute la situation catastrophique dans laquelle on est. Donc je crois franchement, je ne suis pas le seul. Mais Salim Laïbi, dans l'autre sens, les gens qui sont maintenant aux commandes, ils vous diront que ce que vous êtes en train de dire est juste et on a fait le nécessaire pour les éloigner du régime, du pouvoir, des commandes. Ben alors ne me mettez pas Tebboune, qui était le bras droit de Belkher à l'époque du coup d'État militaire en 92, qui était Premier ministre de Bouteflika, qui était allé rencontrer Édouard Philippe en dehors du protocole, c'était en 2017, qui avait rendu furieux Saïd Bouteflika. Enfin, faut être sérieux quand même. On ne prend pas les mêmes pour recommencer. C'est quand même Gaïd Saleh qui était le premier représentant de la nouvelle Algérie. C'est lui qui nous a mis dans les pattes Tebboune. Donc, c'est pas sérieux quand même. On va nous mettre quoi, Madame Maya, ministre de la Culture? On va où là? Non, faut être sérieux. Très bien. Là, il faut revenir. Restez avec nous, docteur Salim Laïbi. Yahya Mkhiyouba est de retour. Yahya Mkhiyouba, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, Nasser. Très bien. ما على باليش يحيى ولا سمعت la question تاعي avant juste de vous perdre. Oui. Donc on a fait la réaction du président Poutine, c'est ça. Très bien. Oui. Alors, comme je disais, mais j'avais un problème de son au niveau de mon téléphone. La Russie est une grande nation. La Russie a un des services de renseignement les plus puissants et les plus sérieux au monde. La Russie, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, connaissent très bien la situation politique et sociale en Algérie. À l'époque, on avait dit c'était pas Ben Salah avec sa voix un petit peu cassée qui allait brosser un état des lieux à un président de la Fédération de Russie qui sait tout ce qui se passe dans les annales de l'État algérien, sachant qu'aujourd'hui, les secrets de l'État, les secrets même de l'armée
on peut les retrouver malheureusement, je dis bien malheureusement, on peut les retrouver sur Facebook ou sur YouTube. Donc si le simple utilisateur d'Internet, Facebooker ou YouTuber peut écouter, peut voir des documents de l'armée ou de l'État ou des décisions, même des notes intérieures au ministère classées top secret, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, on ne va pas venir raconter des bobards à un président de la Fédération de Russie appelé Poutine. Donc, on est, comme disait M. Laïbi tout à l'heure, on est toujours dans, on prend les mêmes et on recommence. Non, c'est pas Ben Salah qui va faire des réformes. C'est pas Gaïd Salah qui va faire des réformes. C'est pas Tebboune qui était ministre de Bouteflika pendant plus de 15 ans. Mihoubi, qui était le deuxième candidat, était ministre de Bouteflika pendant plus de 10 ans. Et secrétaire général du RND, le parti de la fraude électorale, le parti du DRS, de la police politique. Bengrina, qui est issu de la mouvance Frères musulmans en Algérie, qui s'est vendu au régime en 92. Il était vice-président du Conseil national de transition. Il a cautionné le coup d'État en 92, 93 pour avoir un poste au Parlement, pour avoir un passeport diplomatique, pour avoir une voiture blindée, pour avoir une sécurité personnalisée, pour avoir une maison à Club des Pins ou à Mauritie. On ne va pas faire du changement en 2019 avec ce qu'on a déjà consommé sur le plan politique, ceux et celles qui ont trahi ce pays, qui ont trahi la nation, qui ont trahi ce peuple, qui ont jeté les fondements d'un État mafieux, d'un État oligarque. On ne va pas faire du changement avec ceux qui ont fait la dictature. On veut la démocratie. Et la démocratie, les hommes et les femmes politiques capables de mener ce pays vers la démocratie, vers un État civil, vers plus d'ouverture politique et le respect des droits de l'homme, le respect des minorités politiques, cela, le peuple algérien les connaît, pourvu qu'on lui donne la chance de pouvoir choisir ses représentants au plan local et au plan national. On essaie de nous vendre le fait d'aller créer des partis, on voit des Islam Ben Atiyah, des Djil Jadid aller à la présidence de la République et se retourner malheureusement contre le Hirak ou contre la révolution. Tout ce beau monde, aujourd'hui, alhamdoulilah, un an et demi après la révolution de février 2019, tout ce beau monde, comme on dit, la révolution Gherbala, la révolution a un pouvoir, a des anticorps politiques qui font que tous les usurpateurs politiques, tous les usurpateurs sociaux, tous les usurpateurs médiatiques sont aujourd'hui, et Dieu merci, dénudés au grand jour devant le peuple algérien. D'où le sens politique profond du terme Yitnahaouga. Yitnahaouga, ça ne veut pas dire une vengeance. Yitnahaouga, ça ne veut pas dire on va tous les mettre en prison. Yitnahaouga, ça veut dire que ceux et celles qui veulent encore faire partie du personnel politique, ils doivent accepter aujourd'hui les jeux démocratiques ou les règles, excusez-moi, démocratiques du jeu politique, une ouverture politique totale, sans exclusion, et aller vers ce qui a été inscrit dans les annales de l'étoile nord-africaine, ce qui a été inscrit dans les annales du Parti du peuple algérien et dans les annales du GPRA représentant du peuple algérien et du FLN, une assemblée nationale constituante et souveraine afin d'écrire la constitution de l'État algérien démocratique et social dans les principes islamiques, comme a été voulu par les précurseurs de novembre. Yahya Mkhiyouba, je ne sais pas si vous avez entendu donc la vidéo de Abdelaziz Bouteflika quand il disait que الشعب يعرف شكون اللي يديه يعني نضاف وشكون اللي يديه موسخين. Ça fait plus de 20 ans. Et comment le contextualiser avec ce qui se passe maintenant Le contexte, c'est simple, le contexte, c'est simple. C'est qu'en 89, une bonne partie, voire même une majorité d'Algériennes savaient qui était Abdelaziz Bouteflika. D'ailleurs, c'est pour cela que la majorité écrasante des Algériens et des Algériennes en avril 99 n'a pas été présentée aux urnes, surtout répondant aux appels du retrait des élections des 6 candidats de l'époque qui avaient déjà déjoué des opérations de fraude 2-3 jours avant les élections du 16 avril au niveau des casernes de l'armée et des casernes de la police et de la protection civile. Donc les Algériens, dans leur majorité absolue, savaient déjà en avril 99 qui était ce personnage.
Mais ceux qui ont forcé l'arrivée au pouvoir et qui ont maintenu au pouvoir Bouteflika, c'est la police politique militaire. C'est le général Toufik qu'on veut nous faire aujourd'hui vendre comme Toufik le nationaliste, Toufik le Watani. C'est général Smaïl Lamari, c'est général Mohamed Lamari, c'est général Belkhair, c'est général Nazar, c'est général Touati, c'est général Mjahed, c'est général Gaïd Salah, etc., etc. Toute cette mafia des généraux... Juste pour rappeler, il y a que le général Mjahed est conseiller à la présidence. Absolument, mais même général Radouane, qui était directeur de cabinet de Toufik pendant 15 ans, est aussi conseiller à la sécurité nationale, à la présidence. Rien n'a changé. C'est cette mafia des généraux qui impose des voleurs, des usurpateurs, des mafieux à la tête de l'État. Après qu'on ait la Bouteflika, c'est lui, Bouteflika, les messieurs, non, on veut choisir nous-mêmes notre président. Très bien, restez avec nous, Yahya Mkhiyouba, restez avec nous. On va donner la parole à Mahrez Bouich. Mahrez Bouich, rien n'a changé, dit Yahya Mkhiyouba. Bien sûr, le peuple est sorti, il l'a répété, Tarrahlo. On va essayer d'entendre cette vidéo Soundbite 5, ce que scandait le peuple algérien. Après, je vais revenir à vous, Mahrez Bouich. Mahrez Bouich. Oui, d'abord, il faut insister à dire que la révolution du février 2019 était une grande chance pour l'Algérie. C'était une grande chance pour l'Algérie parce que la révolution en marche a sauvé d'abord l'État, a sauvé l'Algérie, a redonné l'espoir aux Algériennes et aux Algériens. Et aussi, c'est une révolution qui a redéfini tous les concepts politiques et là remet en cause pratiquement toutes les logiques politiciennes du système au des sous-systèmes. C'est une chance pour l'Algérie. Le Hirak et la révolution est une grande chance pour l'Algérie. J'en suis sûr et certain que le peuple algérien, à travers ou par le biais du Hirak ou de la révolution en marche, va sûrement, sans aucun doute, arriver à atteindre la majorité de ses revendications, parce que la lutte et la révolution n'est pas conjoncturelle, elle est permanente, et le processus du changement, ça va se réaliser malgré les contre-révolutions, malgré le retour des résidus, malgré le retour des anciens démons, malgré le retour de certains idéologues ou certaines idéologies, mais je suis sûr et certain que le Hirak va donner raison et elle va être bénéfique pour le pays. Revenons maintenant au concept politique. Je ne sais pas qu'est-ce que je disais avant que ça se coupe, mais j'ai dit que le Itnahaouga, par rapport justement à la situation de post-Bouteflika, bien sûr tous les Algériens, et toutes les Algériennes ont constaté qu'il n'y avait pas réellement du changement. Maintenant, c'est presque les mêmes personnes, mais aussi les mêmes pratiques, parce que le problème n'est pas tout le temps lié ou attaché à des personnes, mais aussi à des pratiques. Quand tu vois un peu la situation des droits de l'homme en Algérie, la question des libertés, la question de la corruption, la question de la bureaucratie, la question du chômage, la question de la gestion autoritaire, l'emprisonnement, les arrestations, le non-respect des lois, certainement que rien n'a changé. Mais ce qui est important, c'est que le concept d'Itnahaouga, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sofiane, quand il l'a utilisé, le peuple l'a adopté directement parce que ça représente réellement ce que veut le peuple. Le peuple algérien, il ne veut plus revivre
l'Algérie de 1962 jusqu'à 22 février 2019. Il ne veut plus de cette gestion, il ne veut plus de ce système, il ne veut plus de ces organisations, il ne veut plus de cette gestion, il ne veut plus de cette bureaucratie, il ne veut plus de tout ce qu'il a vécu sur le plan politique, social, économique et droits de l'homme. Il ne veut plus de cette Algérie qui a été au service d'une petite minorité, alors que le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, certainement les bilans ils sont faits, mais il ne veut plus de cette Algérie fondée depuis 62 jusqu'au 16 février de 2019. Donc, ce qui fait, Aouda, le sens il est clair. J'ai parlé tout à l'heure de rupture. Le peuple demande, revendique solennellement à travers toutes les revendications scandées lors de toutes les marches, il revendique, en utilisant bien sûr Irhago, et il revendique du moins 4 ruptures essentielles. La première rupture, le peuple, par le fait qu'il a utilisé le slogan politique Itnhaouga, il veut une rupture avec la nature du régime algérien. Le peuple algérien demande un régime démocratique. Il veut un régime ou un processus politique normal qui n'est détenu par des militaires ou par des lobbies ou par de la police politique ou par autre. Il veut une rupture radicale avec la gestion de l'économie entière. Le peuple algérien, je sais bien, comme disait tout à l'heure Yahya ou Salim, mais il est conscient depuis 1962 que le pétrole, que l'économie entière était toujours au service de l'oligarchie, au service du régime, au service du système. Mais quand il voit sa situation sociale et économique et politique, bien sûr, le pétrole n'était pas au service du peuple. Le peuple maintenant il souffre encore du chômage, du problème de logement sur le plan économique et social. Mais il souffre le peuple aujourd'hui. En 2020, on parle de Manatek Avdel. Ça explique effectivement que le pétrole il a été toujours utilisé depuis longtemps par le système ou les gens qui ont géré le système pour se reproduire ou pour enrichir les résidus, enrichir les sous-systèmes. Parce qu'il est très important de le dire aussi, de parler de sous-systèmes, parce que c'est pas tout le temps central. Hein. Quand on parle des directeurs centraux, quand on parle des wali, quand on parle du pouvoir, de ceux qui détiennent le pouvoir local, bien sûr qu'ils ont bénéficié justement de cette logique d'allégeance au système central. Ils veulent, le peuple parle Itnahaouga, il ne veut plus... Restez avec nous, Mahrez Bouich. Rapidement, s'il te plaît, Nasser. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Mahrez. Rapidement. Il ne veut plus revivre aussi avec les mêmes personnes qui nous ramenaient des idées de l'Orient ou de l'Occident. Le peuple algérien, il veut vivre une Algérie algérienne. Les slogans le disent que il veut une Algérie algérienne. Très bien. Loin, bien évidemment, de toutes les idéologies que certains veulent nous imposer de l'extérieur, que ce soit de l'Orient ou de l'Occident. La 4e rupture, et je termine dans 20 secondes, les Algériens aussi, ils veulent une rupture avec la logique de la gestion du pouvoir. Ils veulent vivre dans un État, dans une république où il y a des devoirs, il y a de la citoyenneté, il y a de l'alternance au pouvoir, il y a de la gestion transparente de l'argent public, et il veut le respect des droits de l'homme. Il ne veut plus vivre dans la logique du pouvoir. Restez avec nous, Mahrez Bouich, restez avec nous. Salim El-Aibi, je reviens à vous. Bien sûr, ce que veut le peuple est une chose. Ça a été clair depuis donc, le début de cette révolution. Mais le régime a profité aussi de la pandémie, a profité du retour donc des cercles du DRS, et beaucoup disent qu'il est en train de tout faire pour que le Hirak ne revienne pas, Salim El-Aibi. Comment on arrivera donc à ce slogan, comment on arrivera donc à aller, si on peut dire, aux revendications du peuple algérien et surtout essayer donc de faire cette rupture que le peuple demande avec le système? Je crois que d'abord il faut reprendre le Hirak, bien sûr, cela va de soi. Et il faut organiser le Hirak, il faut le réfléchir, il faut penser à contrer cette propagande du DRS. Moi, je crois pas au retour du DRS. Le DRS, il a toujours été là. J'irai même plus loin. Je crois même pas qu'il y a des clans.
C'est toujours la même clique, c'est la même clique de criminels et de voyous, et de corrompus et de traîtres. Donc, c'est pas mon problème, ça fera pas pour autant des clans. C'est toujours les mêmes, ils s'entretuent entre eux, c'est le chaos, ils ont une peur panique de perdre les rênes parce qu'ils vont être jugés. Donc voilà, j'ai déjà parlé sur cette chaîne, sur votre chaîne et sur mes articles, mes vidéos sur YouTube, de mon idée là-dessus. Hein. Moi, je suis pour commencer à négocier, etc. Parce que on ne peut pas rester comme ça, durer comme ça des années, c'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Le temps finit par nous user, le temps finit par user tout, même vous le voyez, même la roche, même la montagne s'use avec l'écoulement de l'eau, avec l'air, etc. Tout s'use, tout finit par s'user. Je fais confiance, franchement, énormément en la jeunesse algérienne. Je fais beaucoup plus confiance à la jeunesse algérienne qu'à ses élites ou ses lettrés, ses diplômés. Je le dis clairement. Hein. Pourtant, Zama, je suis diplômé. Hein. Mais je fais beaucoup plus confiance à la jeunesse algérienne parce qu'ils ont une maturité politique et une intelligence intellectuelle, moi, qui m'épate. Donc, ça va repartir. On ne sait pas comment ça a commencé le 22 février, même si ça a commencé juste un peu quelques jours avant. On ne sait pas, ben, ça va repartir, bi'idnillah. C'est une certitude, ça va repartir. Et je le dis, je le répète, vaut mieux. Il y a plein de gens, j'ai vu ça, et j'en ai encore pour deux mots, hein, j'aurai terminé. J'ai vu ça sortir sur les réseaux sociaux. Gaïd Salah, s'il avait juste écouté le Hirak, ce serait aujourd'hui un héros algérien malgré ses crimes. Malgré ses rapines, malgré ses enfants, eh ben, ça serait aujourd'hui un héros. Parce qu'il serait sorti par la grande porte, il aurait solutionné les problèmes du pays, etc. etc. Et le peuple algérien l'aurait remercié, même si, peut-être j'exagère en disant un héros, mais il l'aurait respecté pour ce qu'il a fait, parce qu'il a mis fin à ce cirque. Donc voilà. Alors que là, s'ils veulent continuer à faire ça, eh ben, on va contre le mur parce qu'il y a la crise financière qui arrive. Très bien. Salim Laïbi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Yahya Mkhiyouba, Mahrez Bouich. Yahya Mkhiyouba, bien sûr, on est en train de vendre aux Algériens une illusion comme quoi on s'attaque à la corruption et que l'Algérie est en train de changer et qu'on va mettre en place, bien sûr, cette constitution qui donnera un peu plus de droits aux Algériens. Mais, bien sûr, les Algériens, vous l'avez dit, ils ne croient plus ce qui vient de ce régime. On va essayer d'entendre, bien sûr, cet Algérien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à tous ces dossiers de corruption et tout ce qui se passe entre ces clans? واش نقول لكم راني معمر يا خاوتي حاب نبكي ربي ينصر الحق ربي ينصر الحراك ولو كان ما الحراك لو كان تبون هذا ما هوش هنا خلينا نبوت في القراح وهذوك اللي هم في الحبس ونهضروا على العصابه ما زادت كاين 1% تاع العصابه اللي راهو في الحبس ما زاد 99% باذن الله يدخلوا كامل ودوله مدنيه Yahya Mkhiyouba, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. 1%, il dit donc cet Algérien, 1% de la Isaba est en prison. 99% sont d'or. يتنحوا كاع. Yahya Mkhiyouba. La réalité politique algérienne aujourd'hui. Parler de corruption, de dire que les corrompus du régime sont en prison, moi je connais que je sais que le gros de la corruption pendant les années Bouteflika s'est fait dans le domaine du bâtiment. Vous pouvez poser la question à n'importe quel salarié ou fonctionnaire de l'OPJ, ou de l'EPLF, ou de l'ADL, ou de la direction de logement de n'importe quelle wilaya du pays, ou à n'importe quel entrepreneur, il va vous dire que le gros de l'argent a été volé, détourné, surfacturé dans le bâtiment. Il se trouve que Tebboune était ministre du logement pendant plus de 10 ans
chez Bouteflika. Le gros de l'argent s'est volé là. Son fils qui était impliqué, qui est toujours impliqué dans une affaire de drogue, de trafic de cocaïne, se retrouve en liberté et innocenté par une justice aux ordres. Donc les corrompus sont au pouvoir. Les corrompus sont au pouvoir et c'est pour cela que cette révolution continue et n'a pas encore atteint ses véritables objectifs qui sont ceux de dégager toute cette mafia militaro-financière qui est au pouvoir et de bâtir l'Algérie du peuple algérien, l'Algérie de la véritable démocratie, non pas de la démocratie déguisée, voulue, dessinée par les officiers de la police politique. Merci Yahya Mkhiyouba. Mahrez Bouich, à vous la parole. Dernier mot. Yahya Mkhiyouba, il dit que la Issaba est toujours au pouvoir et que le système n'a pas changé. À vous la parole, Mahrez Bouich. Par rapport à la corruption, c'est simple et clair. Il suffit justement de poser la question où sont les 1500 milliards de dollars pour qu'on puisse dire effectivement que la corruption a été généralisée partout. Ce n'est pas justement au niveau central, mais c'est aussi au niveau local. Et je pense que c'est clair, il était précis. Les 1% et les 2%, ça rentre beaucoup plus dans la logique de bouc émissaire. Mais beaucoup de ceux qui ont détourné l'argent, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le foncier, certainement, ils sont libres. Ce que je sais, c'est que ce que le peuple algérien ne peut pas pardonner à Bouteflika, c'est le fait que la corruption a été généralisée au niveau central et au niveau local. Par rapport à la Révolution en marche, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, que c'est une fierté, une chance extraordinaire pour le peuple algérien, enfin, d'asseoir un processus démocratique, pacifique. Et j'ai toute la confiance dans le peuple algérien qui a démontré par son pacifisme une extraordinaire. Et il sait faire aussi déjouer les enjeux parce que le peuple algérien... Merci Mahrez Bouich. Désolé, merci Mahrez Bouich. Salim Laibi, dernier mot à vous. C'est très simple. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On est au bord du gouffre, hein, et je crois qu'on n'a pas le choix. Donc, étant donné que nous, on sait ce que le peuple algérien a fait ces derniers mois, juste avant cette malédiction du Covid, et Inch'Allah, ça va reprendre, bi'idnillah, et on va les mettre dehors avec leurs complices, on va demander des comptes, on va récupérer tout l'argent et tous les biens qui sont cachés ici en Europe. On va on va écrire la véritable histoire du pillage de l'Algérie et on va redémarrer, Inch'Allah, on va faire tabula rasa, hein? On va redémarrer sur de bonnes bases avec des gens de grande qualité, Inch'Allah. يعطيك الصحة دكتور سليم العيبي، ميرسي افو. يتنحاو كاع ولا تخلى علينا كاع، ان شاء الله ما تخلاش علينا كاع سي سليم. دكتور سليم العيبي, écrivain, analyste politique depuis Marseille, يعطيك الصحة, merci d'être avec nous. Merci à Yahya Mkhiyouba, journaliste et membre de Rached, qui était avec nous aussi.